Vous ne pouvez pas comprendre l'islam sans étudier l'histoire du monde musulman. Prenons un exemple, celui du djihad. Un terme avec plein de sens, mais prenons celui de combat guerrier. Actuellement, ce combat guerrier répond à des codes précis. Sauf que ces codes n'apparaissent pas clairement dans le Coran, comme le fait de savoir précisément qui combat, quelles sont les limites à ne pas dépasser vis-à-vis des adversaires, quelles armes sont légitimes ou au contraire interdites, quand et comment faire la paix, etc., etc. La plupart de ces règles ont été définies par les savants musulmans entre la fin du 8e siècle et le 9e siècle, notamment grâce à Abu Yusuf et Ash-Shaybani. Si ces réflexions ont lieu à cette époque-là, ce n'est pas un hasard. Elles ont été effectuées sous la tutelle des califes abbassides. Pourquoi ? Eh bien parce que définir les normes du djihad, c'est aussi définir un droit de la guerre. Or, ce droit de la guerre, c'est normalement la prérogative de l'autorité politique, le calife abbasside. Et c'est aussi un outil pour légitimer son pouvoir. Le tout à un moment où justement de plus en plus de combattants volontaires affrontaient les Byzantins à la frontière syro-anatolienne. Derrière la codification du djihad, une notion présente dans le Coran, il y a donc aussi des intérêts politiques. Alors pour bien comprendre l'islam dans toute sa profondeur, ne pas étudier l'histoire serait une erreur. Et si vous voulez dès maintenant acquérir les bases de l'histoire arabo-musulmane et de l'islam, eh bien j'ai créé pour vous le programme gratuit Apprentissage Hebdo et pour en profiter ça se passe sur le lien en dessous de ma chaîne.